Lundi 22 mai, à 21h10, TF1 diffuse la deuxième soirée des randonneuses, formidable série consacrée à l'ascension de 6 femmes confrontées au cancer. Parmi elles, Claire Borotra, interprète de Valérie, revient sur ce tournage pas tout à fait comme les autres. Après un lancement, la semaine dernière, plébiscité par 4,2 millions de téléspectateurs, soit 21,3% du public devant son poste ce soir-là, qui n'a pas manqué de faire part de son retour très positif sur les réseaux sociaux, la série événement Les Randonneuses revient ce lundi 22 mai sur TF1 pour 2 épisodes inédits. L'occasion de retrouver dans un décor naturel grandiose, Clémentine Célarié, Alix Poisson, Camille Chamou, Tiffaine Davio, Joséphine Demeaux et Claire Borotra. Particulièrement émue par sa composition, cette dernière se confie sur la façon dont elle sait se glisser dans la peau de son personnage, la douce Valérie. J'ai mis du temps à m'en remettre, confie Claire Borotra à propos du tournage des Randonneuses Télé Loisirs. Vous avez tourné sans cheveux pendant près de 3 mois, comment l'avez-vous vécu? Claire Borotra, j'ai mis du temps à m'en remettre. Pendant le tournage, je faisais des cauchemars toutes les nuits, je m'imaginais en chimiothérapie, c'était compliqué, ça m'a miné. D'ailleurs, au fur et à mesure des semaines, je crois que je suis devenue de moins en moins souriante. Elle sourit. Vous êtes-vous repositionné par rapport à votre propre séduction? Ce sont d'abord les autres qui vous conduisent à le faire. Quand j'ai joué une SDF dans la série Le Code, sans maquillage, c'était déjà assez étonnant de voir comment leur regard changeait. Nous, les actrices, on nous obsède avec notre image. Mais, à un moment, il y a quelque chose d'assez réjouissant à lâcher tout ça. On reprend possession d'une part de soi-même, en se disant que l'intérieur est beaucoup plus intéressant que l'extérieur. C'est un message que l'on a envie de faire passer à toutes les femmes dans la série. Oui, on peut être belle sans cheveux. Oui, on peut être belle sans maquillage. Mais je peux vous dire qu'en tant que comédienne, c'est difficile à faire. Avez-vous déjà été confronté au cancer vous-même ou dans votre entourage? On l'est tous d'une manière ou d'une autre. Le cancer deviendra une maladie dont on ne mourra pas forcément, mais on traverse tous cette épreuve à un moment de nos vies, soi-même ou dans ses connaissances. Je n'y ai pas été confronté personnellement, mais certains de mes proches l'ont été et, lorsque j'ai commencé le tournage des Randonneuses, une de mes meilleures amies faisait sa première chimio. Donc traiter ce sujet avec cet humour, cette lumière et cette auto-dérision, ça fait partie d'un accompagnement qui aidera peut-être ceux qui le combattent en riant ensemble. Le travail scénaristique qui a été fait autour de ces 6 femmes, avec leur singularité, leur caractère, leur réactivité est admirable. Une chose qui manque parfois dans certains scénarios. Quelle responsabilité supplémentaire ressent-on en interprétant des personnages qui luttent contre la maladie? Il faut avoir une dignité, une exigence et, en même temps, une sincérité absolue. On n'a pas le droit de faire le petit pas de côté qui arrive de temps en temps quand on joue pour se protéger. Il faut plonger. La dimension de l'engagement est indiscutable. Avez-vous déjà reçu des témoignages de personnes qui s'étaient battues elles aussi contre le cancer? Bien sûr, ce sont des témoignages qui bouleversent, mais, en même temps, qui nourrissent le fait de se sentir juste utile. Pendant le tournage, beaucoup de figurantes sont venues vers moi pour me confier combien ça leur rappelait cette période qu'elles avaient traversée. C'était d'autant plus chouette qu'elles avaient retrouvé des super cheveux.
Du coup, j'ai envoyé leurs photos à ma copine qui a perdu les siens très vite en lui disant « Regarde, elle est passée par là elle aussi et, aujourd'hui, elle est superbe ». J'espère qu'il en sera de même pour ceux qui regarderont la série.